Tout à fait, Mais ouais. là, par exemple, comme on est en plein milieu de la CAN, on a ici, bon, il y a toujours des tensions entre supporters de différentes équipes. Hmm. Mais là, on remarque, après, je ne sais pas c'est quelle équipe qui a perdu exactement, mais bon, les supporters, à en lire ici les commentaires, ils n'étaient pas contents du tout. Hmm. Et on a des commentaires, alors que ce sont des frères en principe, en foi et en humanité, mais là, on est là avec des remarques style on est en train de perdre contre une équipe dont la moitié des joueurs sont séropositifs, ou alors dont Hmm. la moitié des joueurs sont des singes. Yani, Non, des on propos fait référence, racistes, voilà, nauséabonds, quoi. c'est Même pas des la peine esclaves. de, Yani, c'est même pas la peine de les citer, quoi. c'est Tellement ils sont choquant. répugnants. Le prophète, en parlant de ça, il a Je me utilisé permets le de laisser qualificatif de répugnant. Ces commentaires-là, ils sont Là, répugnants. je me permets quand même de, comment on dit, de mettre le Ouais, ouais, doigt là le où ça doigt sur blesse, le, ouais, ouais, histoire de quand même, voilà, de prendre ouais, ouais, conscience que, bien sûr, subhanallah, bien sûr, yani, on a arrivé à une bassesse c'est sûr, c'est sûr. et là, franchement, je voudrais peut-être savoir ce que tu en penses à la lumière des enseignements coraniques et prophétiques Bah, sur la question de la c'est fraternité, sûr la haine que ça joue. qu'un un des plus grands obstacles à la fraternité, euh, de manière générale, c'est le racisme. C'est-à-dire de détester quelqu'un à cause de la couleur de sa peau, de son origine ethnique, de sa tribu, etc. Et on sait très bien que les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh, ils étaient très marqués par cet esprit tribal qui faisait qu'ils méprisaient les esclaves, qu'ils ne les considéraient même pas comme des êtres humains. Hein, et on a tous en tête et tous lu les persécutions dont ont été victimes les Bilal radiyallahu anhu. Hein, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est toujours attaché à inculquer à ses compagnons la fraternité islamique, à savoir que les croyants sont tous des frères. Et d'ailleurs, il a pris plusieurs fois des positions qui sont extrêmement fortes, hein, comme le fait d'avoir demandé à Bilal, après la prise de la Mecque, de monter au-dessus de la Kaaba, alors que les Quraysh polythéistes étaient encore présents, de monter au-dessus de la Kaaba et de faire l'Aden. Pour les Arabes, c'était impensable. Comment ça, un abyssin, un esclave, un ancien esclave qui monte sur la Kaaba pour faire l'Aden, c'était pour eux. Donc ça, c'est des signes qui sont forts. Le prophète, il éduque son peuple, il éduque sa communauté à ne pas faire de différence. Et on voit les Sahaba qui sont marqués par cela. Hein, comme j'ai dit hier, j'ai dit cette phrase de Omar, notre maître Abu Bakr a libéré notre maître Bilal. Il n'y avait pas ce genre d'attitude. Et quand ça pouvait arriver, parce que les Sahaba sont des hommes, et ils ont fait des fautes comme chaque être humain, même s'ils sont l'excellence de l'humanité, quand Abu Dhar al-Rifari, qui est donc origine de la tribu des Rifarites, il a dit à Bilal, ô fils de la nègre. Donc il l'a insulté à cause de la couleur de sa peau. Comment le prophète sallam a réagi? Bilal, déjà, il est parti informer le prophète. Parce que Bilal, il veut le bien pour son frère. Il n'a Et pas comme j'ai dit réagi. hier, ah non, il n'a pas réagi, mais il a dit, je vais le dire au prophète sallam. Parce que Bilal, il souhaite, et ça c'est l'attitude aussi, c'est important l'attitude de Bilal, de montrer que quand une personne fait une erreur, on doit chercher à la corriger. Ça aussi, c'est la fraternité. La fraternité, c'est pas juste le silence. Tu me fais du tort et je te dis rien, puis c'est la fraternité pour garder des bons liens fraternels. Non, si tu as fait une erreur, je dois te corriger. Certes, hein, je dois te corriger, mais de la meilleure des manières, c'est-à-dire avec respect, avec politesse, etc. Donc le prophète a dit à Abu Dhar, il l'a réprimandé. Il lui a dit, tu as des restes de la jahiliya, tu as des restes de l'époque pré-islamique. Et ça, pour un compagnon, c'est une critique Grave. très grave. C'est-à-dire que tu t'es pas totalement purifié. Et Abu Dhar, radiyallahu anhu, qui est une personne pieuse, il a compris la gravité de sa parole. Que cette parole-là, c'est une parole qu'il avait peut-être l'habitude d'entendre avant l'islam, mais qu'en tant que musulman, ces paroles-là, on doit les bannir de notre langage. Même pour rigoler. Ça. Même pour rigoler, on doit les bannir. Et ça peut nous arriver parfois en rigolant. On ne doit pas rigoler avec ces choses-là. Allah, en insultant quelqu'un de singe, tu insultes la création d'Allah. Allah, il l'a créé humain, toi, tu l'insultes d'animal. Allah, il l'a honoré, parce qu'Allah, il a honoré les hommes. Il lui a donné une raison, et toi, tu le mets au rang des animaux. Que vas-tu dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Et ça prouve vraiment, c'est ce qui est répugnant dans les réseaux sociaux, c'est quand ils sont utilisés de cette façon-là. Et dans le sport de manière générale. Le sport, en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais quand on en arrive à un degré où quand on supporte son équipe, on arrive à mépriser les autres, on arrive à avoir du rejet, de la haine, du dégoût, franchement, c'est répugnant. Ça vaut même plus la Ça peine. vaut même plus la peine. Ça n'a aucune valeur. Et rien n'excuse ce genre de comportement.
Et c'est loin même des valeurs sportives. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Dharr, il te reste des choses de l'époque pré-islamique. Et Abu Dharr, il s'est corrigé, radiyallahu anhu. Il est parti voir Bilal, il s'est allongé par terre. Parce qu'il a senti que quand on méprise, en fait, quand on insulte quelqu'un, quand on méprise quelqu'un, c'est une forme d'orgueil en réalité. Parce que l'orgueil, c'est deux choses, comme le dit le hadith rapporté par l'imam Muslim, c'est rejeter la vérité et mépriser les gens. Donc chaque personne, et soyez sûr que chaque personne qui méprise les gens, qui les méprise en les insultant, en les rabaissant, c'est en réalité une forme d'orgueil. Parce qu'il se sent supérieur à eux. Qui t'a dit que tu es supérieur? La supériorité, elle se fait par la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Notez ce verset, c'est une règle en or. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est la personne la plus pieuse. C'est Allah qui le dit. Allah, il te dit, le plus pieux, c'est lui qui est le plus proche de moi. Allah, il n'a pas dit c'est le Marocain, c'est le grand ou le riche qui a une belle voiture, ou c'est l'Algérien ou c'est le Sénégalais. C'est le plus pieux. Allah, il ne regarde pas la couleur de ta peau. Allah, il regarde ton cœur et tes actions. Donc Abu Dharr, il s'est allongé par terre. Pourquoi? Il a voulu éduquer son âme. Éduquer son âme. L'âme, l'orgueil, c'est vouloir s'élever. Lui, il s'est allongé pour la rabaisser. Donc il s'est allongé par terre et il a dit à Bilal, je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu me marches sur le visage. Regardez, les sahaba, c'est immédiat. Tout de suite, il se corrige. Il fait une erreur, immédiatement, il se corrige. Il revient à Allah Azza wa Jal et il a diagnostiqué d'où le mal venait. Le mal, c'est un problème qui vient du cœur. Il faut éduquer son âme. Et regardez la réponse de Bilal, qui prouve que Bilal n'en avait pas fait une vengeance personnelle. Bilal, il veut le bien de son frère. Il a dit, jamais je ne marcherai sur le visage de quelqu'un qui dit la ilaha illallah. Fin de l'histoire, c'est réglé. Voilà, il a été éduqué, c'est corrigé, c'est réglé. Donc ce genre de comportement, wallah, on ne peut pas les tolérer. Et attention au fait de souvent, comme ça peut être le cas aussi dans les discussions entre jeunes, de se chamailler, souvent au prétexte du football, entre tel pays, etc. La raillerie, voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont dangereuses et qui peuvent conduire des fois à des fractures ou à dire des paroles blessantes. Les Marocains, ils sont comme ça. Souvent, on lit les jeunes, ça. Oui, vous les Marocains, vous êtes comme ça. Vous les Algériens, vous êtes comme ça. Non, c'est les Tunisiens qui sont comme ça. Au début, ça commence pour rigoler, puis on va dire des paroles qui vont blesser l'autre, et on n'en finit plus. Donc, le racisme, c'est répugnant. Et wallah, nous, les musulmans, on ne le tolère pas. Quand nous sommes victimes de racisme, on ne tolère pas cela. Mais on ne doit pas le tolérer pour les autres aussi. On ne doit pas tolérer que des personnes, des musulmans, puissent être racistes envers d'autres personnes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine ethnique.